Comment accepter la trahison? Alors c'est pas quelque chose d'agréable. C'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre. C'est pas quelque chose que l'on souhaite accepter. Et pourtant, il va falloir l'accepter. Parce que si tu ne l'acceptes pas, cette personne aura encore du pouvoir sur toi. Elle a pu te faire quelque chose dans ton passé, mais elle continue de contrôler ton présent à travers tes propres pensées. C'est pour ça que pardonner, accepter, va t'aider. Alors c'est vrai que généralement quand une personne nous trahit, quand une personne nous fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, on lui en veut. On lui en veut pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années en fonction de ce qu'elle a fait. Mais est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que cela t'aide chaque jour à te sentir bien? Est-ce que cela t'aide chaque jour à expérimenter la vie que tu souhaites? Je ne pense pas. Parce que cette personne est encore présente aujourd'hui alors qu'elle fait partie de ton passé. Pourquoi la laisser contrôler ton avenir? Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu penses aujourd'hui va déterminer ce que ton lendemain va être. Donc autant l'accepter parce que dans tous les cas, cela va t'arriver. Et plus d'une fois. Même si je ne te le souhaite pas, cela va t'arriver sûrement plus d'une fois. Parce que voyons les choses telles qu'elles sont. À l'heure actuelle, la plupart des gens pensent uniquement à eux, d'un point de vue de l'ego et non pas de l'amour de soi. Parce que la différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est qu'une personne qui est extrêmement identifiée à ses pensées, du coup l'ego n'est généralement pas très loin, cette personne va penser à elle au détriment des autres. Une personne qui va penser à elle par rapport à l'amour qu'elle a de qui elle va penser à elle pour les autres. Je m'aime moi pleinement pour que je puisse t'aimer toi pleinement. Et là, il y a une grosse différence entre les deux. Beaucoup de personnes pensent uniquement à eux. Ils vont faire certaines choses en sachant consciemment que cela va avoir un impact direct et négatif envers qui tu es. Mais ils vont quand même le faire, parce qu'ils pensent uniquement à eux. Une personne qui a développé cet amour propre, cet amour de soi, si elle voit qu'il va y avoir un impact extrêmement néfaste sur toi, elle va se poser plusieurs fois la question avant de le faire. Et elle va essayer de trouver différents moyens pour ne pas faire cette chose-là. Toujours en se faisant plaisir, toujours en s'écoutant, mais en faisant en sorte de limiter les dégâts chez toi. Parce que dans tous les cas, c'est véridique, tu ne pourras jamais contrôler l'interprétation qu'une personne a. Je peux me comporter d'une certaine manière avec toi, ça peut te déplaire énormément. Je peux me comporter de la même manière avec une autre personne et cette personne peut s'en foutre totalement. Par contre, moi, ma manière d'agir avec toi ou cette autre personne, je peux toujours plus ou moins la contrôler. Plus ou moins essayer de voir est-ce que cela va être directement négatif ou c'est uniquement ton interprétation qui va déterminer si cette chose que je m'apprête à faire va être négative pour toi. Ça, tu peux pas le contrôler, ma manière d'agir envers toi. La manière d'agir d'une personne que tu as connue. Tu ne peux pas le contrôler, mais tu auras toujours le contrôle sur ta manière de réagir et d'interpréter la situation donnée. Donc autant l'accepter. Une personne te l'a mise à l'envers, ça m'est arrivé il y a quelques jours de cela. Et quand tu t'aperçois de cela à travers les réseaux sociaux, c'est génial. C'est quelque chose qui va arriver, mais ne pas l'accepter, c'est rester dans le passé. Ne pas l'accepter, c'est s'arrêter et ne pas continuer. Une personne peut te trahir, mais c'est toi qui décides si cette trahison perdure dans le temps ou non. Quand une personne me trahit, à l'époque, ma réaction c'était « Je peux pas prononcer ces mots, ok? Mais je pense que on se comprend. » Plein d'insultes, plein d'énervement. Maintenant, à l'heure actuelle, via cet état d'esprit que j'ai développé au cours de ces années, je suis déçu. J'en veux un petit peu à cette personne, mais je me dis que c'est pas la peine. Ma vie n'est pas déterminée par une personne. Ma vie est déterminée par rapport à ma manière de penser. Et je n'ai pas envie de laisser cette personne qui a pu me trahir déterminer ma pensée d'aujourd'hui. Parce que c'est ma pensée d'aujourd'hui qui va déterminer mon lendemain. Ma pensée de demain qui va déterminer mon surlendemain.
Parce que mon existence est déterminée par toutes ces pensées qui me traversent l'esprit. Pourquoi devrais-je laisser une personne qui m'a blessé dans le passé déterminer de quoi va être fait mon lendemain? C'est non négociable. Je décide de ma vie. Et tu devrais faire de même. Ne laisse pas une personne qui a pu te faire quelque chose que tu considères comme étant désagréable contrôler ta vie d'aujourd'hui. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Donc accepte que les personnes pensent uniquement à elles, parce que c'est le cas, et c'est peut-être même ce que tu fais toi-même. Non, pour être plus exact, tu connais quelqu'un qui le fait, mais toi tu ne le fais pas. C'est uniquement de l'amour de soi. Et dès que tu vas faire quelque chose, tu vas voir si cela va avoir un impact néfaste sur d'autres. Ouais. Juste accepte. Quand tu acceptes, tu te sens mieux par la suite. Parce que tu reprends le contrôle. Et peu importe ce qu'une personne t'a fait, ne généralise pas. Ce n'est pas parce qu'une personne s'est comportée d'une certaine manière que d'autres personnes du même sexe, ou de la même religion, ou du même statut social, vont se comporter de la même manière. Même si il y a toujours, en fonction des groupes de personnes, des comportements similaires. Mais il ne faut pas généraliser parce que là, tu vas rater des pépites. Dans peu importe les groupes d'individus, il y a toujours des personnes extraordinaires. Et le seul endroit où tu devrais te concentrer, c'est sur ces personnes extraordinaires que tu vas rencontrer. Qui peut-être ont énormément de chances de se comporter de la même manière qu'une personne que tu as rencontrée précédemment, mais ça va pas être le cas. Le fait de généraliser, de ne pas pardonner, de ne pas accepter, tu t'enlèves ces opportunités de rencontrer cette personne extraordinaire qui pourrait t'aider à évoluer. Donc peu importe ce qu'une personne t'a fait dans ton passé, accepte-le. Cette personne n'existe plus. Elle existe uniquement à travers tes pensées ou tes actions si tu continues de la voir. Que cela soit personnel, tu peux le mettre de côté. Que cela soit professionnel, tu peux à nouveau créer. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour vivre la vie que tu désires. Même si nous sommes tous connectés, on a besoin des autres pour nous aider. C'est toi qui enclenche le processus pour faire en sorte que cette vision devienne une réalité. Juste accepte, pardonne. Peu importe ce que ces personnes ont fait. Si tu ne pardonnes pas, tu les laisses contrôler ta destinée. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? J'imagine que non. Donc reprends le contrôle, accepte ce qu'ils ont pu te faire. Cela n'a pas d'importance. C'est fait, c'est fait. Que peux-tu faire maintenant avec ce que tu as aujourd'hui pour créer la vie de tes désirs? J'espère que cette vidéo t'a aidé, que le message est passé. S'il te plaît, accepte ce que les gens t'ont fait et reprends le contrôle de ta destinée. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.